La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 379. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Ces chiffres, je ne m'y fais pas. Double épisode aujourd'hui. Double épisode. Alors, c'est un épisode avec 2 bières ou 2 épisodes avec une bière 2 chacun? épisodes avec une bière. Voilà, donc pour nos auditeurs et nos spectateurs, ça ne change rien puisqu'ils auront un épisode. Voilà. Mais on enregistre 2 épisodes aujourd'hui. C'est notre façon de célébrer l'après-Mardi Gras. C'est ça, le mercredi décembre. Voilà. Monsieur Stéphane, c'est vous qui régalez aujourd'hui? C'est moi qui régale, bien sûr. Alors, j'ai fait fi de 2 bières allemandes qui, une était décevante et bon, elles n'avaient pas amené quelque chose de nouveau dans le game. Non. Dans le game. Ils n'ont pas changé nos paradigmes. Voilà. Donc, commençons par une bière extrêmement populaire. Ah oui? J'espère que c'est pas Carlsberg encore. J'espère qu'il y a des polyphosphates quand même dedans. Ah oui! On l'avait Ah bah tiens! jamais Non. faite parce qu'on la trouve jamais. C'est bien dommage. Voilà, à la grande ville, tomber dans le camion. Bon, ce truc, il se ferme quand il veut, hein, ça c'est normal. Mais le par terre, hein, Voilà, ça non, après. parce qu'il y en a 2 autres. Il aurait fallu mettre ça au frigo, monsieur. Oui, non, c'est On fera ça plus oui, c'est tard. vrai. Eh c'est oui. vrai. Eh ben, Professionnalisme, oui. Eh ben, professionnalisme. Alors, je dédicace cet épisode à Jérémy, parce qu'il doit la connaître par cœur. Bien sûr. Alors, cette bière, donc, c'est la Labatt Blue, ça tue. Alors, ils disent que c'est Pristine Pilsner, c'est-à-dire c'est la Pilsner parfaite. Oh. Non, mais parfaite. Là, c'est pas la peine de chercher ailleurs, c'est parfait. Alors, elle ferait 5 degrés au Canada. Bon. D'accord. Ici, elle fait 4,7. En passant la frontière, elle a perdu des degrés. Ouais. Sachant qu'elle peut être fabriquée aussi aux États-Unis. Brassée avec les houblons Alerto. Ah oui, Alerto quoi, on ne sait pas. Alerto feu. Bon, l'histoire de la compagnie remonte à 1847. C'est la bière canadienne la plus vendue dans le monde. Ah oui, quand même. Elle a été introduite en 1951 et sur Beer Advocate, elle a quand même le score de 64. Ouais, 64%, c'est pas bien. 64, c'est pas. Ouais. Donc, il nous manque à faire, il nous manque à faire quoi? La Morson, qu'on n'a jamais Morrison, oui. Et nous avons fait déjà la Moosehead. Oui. Vous vous rappelez, la Moosehead. Voilà, celle-là, on l'a déjà faite. Donc, j'ai trouvé ça à la Nouvelle-Orléans, n'est-ce pas? Tombé du camion parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était pas chez Total Wine. Je me suis dit, tiens, ça c'est une bière extrêmement populaire et tellement populaire que non, on l'a pas. Donc voilà. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport avec commercial, surtout sur la bière, avec le Canada, c'est que eux se protègent de l'impérialisme américain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de bières américaines, et puis en retour, nous, on ne boit pas beaucoup de bières canadiennes. Ouais, mais je pense que ça doit se boire sans aucun problème, pas très loin dans les États du Nord. Quoi. Bien sûr. Mais ici, Vermont, tout ça. Voilà, ça c'est une bière de hockeyeur. Je sens bien la bière de hockeyeur. On a trop dedans alors pour boire. Voilà, je ne sais pas si tu as vu aux Jeux Olympiques, parce qu'ils voulaient faire comme le jeu de hockey, c'est-à-dire que tu peux, à un moment donné, l'arbitre, tu peux maillotcher. Tu peux maillotcher. Alors on dit non, ça c'est les Jeux Olympiques, on ne peut pas. Pourquoi? C'est les Jeux Olympiques. C'est pas pareil. Quel dommage. Non, on ne peut pas. On peut pas se mettre sur la gueule. Ouais, c'est dommage. Je dédie évidemment. Je dédie tes ligaments. Cet épisode également à tous nos auditeurs québécois et par extension canadiens. Voilà, ça va les faire marrer. C'est comme si quelqu'un installé aux États-Unis chroniquait une 33 ou une Kronenbourg. Quelque chose un petit peu comme ça, de ce niveau-là. Donc nous commençons avec cette bière populaire parce qu'il était ça suffit de boire des bières de grande qualité, des niches, des bières de Lituanie. Ça suffit. Il suffit. Voilà. Revenons-en aux fondamentaux. Alors, je ne sais pas comment ils la font, celle-là, comme ils n'en ont pas parlé à la télé. Hein. À mon avis, il y a du polyphosphate. J'espère. Ça, vraiment, j'ai acheté pour ça. Non, je l'ai acheté avant. Glycol. Nous l'espérons tous. Va-t-elle mousser? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la bière la plus vendue dans le monde. En tout cas, il y a une petite fumée quand même. Petite fumée. Ah ouais. Impérienne. Ouais. Non. C'est le plus vendu dans le monde. C'est qu'elle est bonne. Eh bien. Si les gens, ils achèteraient pas. Forcément. Hein? Il y a des Bud Light. Il y a Heineken. Voilà. Et Corona. S'il vous plaît, non.
Elle mousse. L'autre jour, j'étais dans un bar et donc je m'assois au bar 2 minutes pour verser ma bière, pour commander et verser ma bière. Et il y avait un gars à côté de moi et il me voit verser ma bière et dit: «Waouh, tu l'as super bien versée, t'es un professionnel». Je dis: «C'est la pratique, l'entraînement». C'est un métier. Bon, là, on l'a parfaitement réussi parce qu'on voulait avoir de la mousse et on peut Ah voir oui, qu'on a vraiment fait 2 jumelles quand là. même. Voilà. Bon, je pense que la mousse disparaîtra. Bon, évidemment, un côté doré. Oui, côté Julien. Voilà, doré. Ah oui, c'est la Oh, lager dorée. ouais, c'est doré. Bon, la mousse blanche. Oui, Oui, d'accord. industrielle. Oui, voilà, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, là, on ne va pas se cacher. Hein. Bon, il faut bien que de temps en temps, on boive des bières Indus. Quand même. Ce sont nos sponsors de l'émission. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Bon, ce que j'aime bien, c'est un goût de pain PAIN qui est de croûte de pain même, qui est très Mhm. marqué. Ça me rappelle la Yingling Light, mais en plus marqué Ah ouais. pour le côté croûte de pain. Non, il y a pas de. Bon, il y a un petit côté houblon. Industrielle. Oui, un peu, comment on appelle ça poudre à laver, enfin, Oui. un petit peu, mais bon. En parlant de poudre à laver, tu as vu ce que je t'ai envoyé? La Miller High Life Light est de Et retour. On va pouvoir ne pas on va l'acheter. pouvoir ne pas l'acheter puisqu'on va chroniquer. Ouais, vraiment au nez, Ouais, ouais, c'est complètement honorable. dans le style Mm. lager Oui, et puis c'est blonde plutôt dans industrielle. la catégorie supérieure des lagueurs industrielles. C'est-à-dire, il n'y D'accord. a pas de nez de pomme Non, fausse là pour l'instant. Bon, je sens en nez de grain, je sens en nez de pain, de croûte de pain, ce qui est plutôt bon, sympathique. ce qui est quand même marrant, c'est qu'on sent ça, on déguste ça comme si c'était un grand vin. C'est un grand vin. Allez, on y va? Oui, osons-nous. Il n'y a rien de négatif. Non. C'est vraiment une bière de soif. Oui. Bière de pelouse. Il y a une amertume qui arrive. On ne l'a dire que c'est une Pilsner parfaite, il faut quand même pas exagérer. Mais si. C'est Mais non. si. Hein. Il y a bien pire dans ce segment-là. Le problème, c'est que maintenant, on peut plus s'empêcher de penser à la façon dont elles sont faites. Eh oui. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on sent une amertume, on se dit ah, est-ce que c'est une amertume Qui est faite en qui est laboratoire faite en ou... labo, voilà. Donc, si on la compare à ses grandes sœurs américaines, elle est quand même au-dessus du panier. Oui. Ce qui est souvent le cas des bières jusqu'à présent que nous avons bu de grande consommation. Elle est même au-dessus des bières mexicaines, Ah oui, largement. comme celles qui en ce moment dominent le marché. Moi, elle me fait penser un peu à la Corse Banquet. C'est un peu ce style dans Euh, la qualité. C'est de l'Indus, mais ouais. c'est quand même pas le bas du panier, quoi. Non, parce que bon, on reste avec ces. Bon, tu vois, j'en ai 4 dans mon frigo. Je n'en ferai pas un drain, je les boirai. Maintenant, quand, parce qu'en ce moment, peut-être il va faire très chaud, je sais pas. Bon, on comprend que ça puisse se boire. Oui. Par rapport à l'autre que nous avions chroniqué, l'autre, elle avait un côté un petit peu daté La moussette, tu veux dire? ouais, qui était assez amusant. J'aurais plutôt tendance à préférer la moussette à cause Ah de oui? ce côté Non, moi, je préfère ça, là. un peu vieillot, un peu anglais peut-être. Euh, donc, ouais, c'est tout à fait honnête. C'est un produit industriel honnête. Oui. J'irai de mon 13, moi. Oui, Voilà. voilà. Je pensais Ouais, la même chose. 13. Faut pas s'enflammer, mais c'est pas non plus horrible. Non, ça pourrait être pire. Ça donne envie, hein, quand on dit de quelque chose que ça pourrait être pire. Ça donne vraiment envie. Bon, il me reste encore quelques. Je disais sous la table, elles sont plus sous la table désormais, elles sont dans le frigo. Mais il y a 2 bières, donc il y a une bière allemande
dont sa petite sœur est tout à fait honorable, comme je te le disais, hors micro, qui, au niveau des tarifs, se situe entre les tarifs d'Aldi et les tarifs de bières plus prestigieuses. Elle est moins bonne que les bières prestigieuses, bien évidemment, mais elle est moins bonne aussi que celle d'Aldi. Mais avant que Aldi n'existât, bon, et j'ai voulu acheter une version maltée à 7,2, je crois, qu'on ne trouve pas ici. Et là, je me suis dit non, c'est pas la peine parce que cette bière, c'était un peu l'ancêtre des malt liquors américaines. Donc très maltais, avec, on a bu une bière russe comme ça, avec, comment dirais-je, un trait d'alcool blanc, plutôt noble. Mais c'est plus que ça. c'est quelque chose qui t'alourdit. Enfin, tu vois, il me reste 3 canettes. Et là, vraiment, je me dis, mais comment? La première fois, j'ai été surpris. J'ai fini. Et là, maintenant, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, je suis là, je les regarde avec la peur au ventre. Ouais, un petit 13 pour ça. Voilà. Oui, 13, voilà. Oui. On va rien apprendre aux Québécois. Non. Et par extension aux Canadiens. Il y a une amertume sèche en fin de bouche. Oui. Bah, disons, tu débarques au Canada, tu sais pas que boire. Tu vas dans un bar, tu commandes ça va. Oui, ça va. C'est dans l'ambiance. Il y a plein d'autres choses que je boirais. Mais disons, tu as un match de hockey. Voilà. Comme ça, après, tu en bois plusieurs, puis tu tapes sur la gueule du voisin. Tout ça. Mais pas pendant les Jeux Olympiques. Non. C'est la trêve olympique. Est-ce que ça va bien avec la poutine, ça, par exemple? Ouf. Je ne parle pas du président russe, hein. Parce que je parle du plat. Moi, je sais quelle est sa bière préférée. Mais oui. Je sais pas. Moi, je verrais bien ça avec des crustacés. Coquillages et crustacés. Ouais. Ils ont beaucoup de crustacés au Québec? Non, mais je verrais bien ça avec la nourriture de Louisiane, en fait. Mettez-nous ça si vous êtes de là-bas ou si vous habitez là-bas, s'il y a des crustacés chez vous, si ça se consomme. J'imagine un peu moins que chez nous, quand même. En ce moment, c'est la période des crawfish. Il paraît qu'ils sont tout petits parce qu'il a fait très froid. Et donc, ils n'ont pas beaucoup grandi. Et ils sont très chers. Ah oui, il y a carrément un cours de bourse. Il faut dire que ça fait vivre aussi une partie de la région. Hein. Tout à fait, oui. Et les deux, je dirais, les deux industries, c'est, il y en a plusieurs, mais le pétrole, les bateaux, et voilà, crawfish. Il y a des étangs à écrevisses. Oui, c'est les choses vraiment. Après, les restes, des gens qui chassent l'alligator, tu as des gens qui enseignent le français en Louisiane aussi. Voilà, bon, il y a après des métiers, des pompiers. Pompier Bonneuil. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler du pompier Bonneuil. C'est vrai. Ça fait un moment. C'est le pompier Bonneuil. Des cardiologues qui te parlent français. Ah oui? Ouais, qui est déçu quand il s'aperçoit que tu es de France, alors venez de Paris? Non. Non. Le gars, il était déçu. Il était déçu. Si, je viens de Paris. Il y a la Tour Eiffel dessous. Le mec était déçu. Et moi aussi, j'étais déçu par lui, donc nous étions déçus. C'est bien. Vous êtes mutuellement déçus. Voilà. Moi, c'est souvent qu'on me l'a fait. J'avais rencontré des Français, un couple, Josiane et André. Tu les connais? Bien sûr. Bien sûr. Tiens, on va parler d'une prof, et je crois que je la connais en plus. Je dirais ça au micro. Voilà, ça me fait rire. Mais ces gens, ils ont rencontré un couple français il y a 8 ans, je sais pas, moi qui habite dans le fin fond de la Drôme, allez, on invente. Et est-ce que tu les connais? Bah oui. Elle est petite. Pas tant que ça. Oui, pas tant que ça. Voilà. Oui, je la connais, oui. Et lui, il est chauve. Non, il a les cheveux longs. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Excuse my French. Un phénomène sur lequel j'aimerais revenir, c'est le phénomène 6-7. Je pense que tes élèves t'ont gonflé avec ça. Depuis l'année dernière, ça a commencé l'année dernière. Voilà, c'est le phénomène 6-7. Alors, c'est rigolo, puisqu'étant né en 67, j'ai un t-shirt 6-7, donc là, je suis complètement... T'es ultra coolitude. Je suis dans l'ultra coolitude. Bon, pas tant que les profs de sport, maintenant que toi, tu es prof de sport. Prof de sport, c'est plus cool que prof de français. Prof de français, ça fait un peu comme un prof de latin ou un prof de philo. Ou de martien. Voilà, martien, complètement. Prof de sport, c'est la coolitude. Moi, je fais les deux, donc je suis au milieu. Voilà.
Alors, on l'a vu, on avait fait dans notre école, tu sais, une petite parade et compagnie. Mhm. Oh, les pères de famille avec le collègue prof de sport. Là, Qui vient d'arriver, hein. C'est ouais, sa première ils année. viennent d'arriver. Et c'est déjà une star. Bon, j'ai eu droit qu'à un collier Ah. donné par un bon élève en français. Il m'avait demandé avant quel collier vous voulez. Moi, j'ai fait qu'est-ce que vous voulez. Il me demande, tu vois, avant la parade, bien avant la parade. Et j'ai fait un collier, puis un collier joli. Ah ben, un collier blanc, il était joli d'ailleurs ce collier, donc voilà. Pourquoi tu le portes pas aujourd'hui? Ah, ben, parce que c'est fini. Ah oui, c'est C'est vrai. fini, C'est Marie. mercredi C'est décembre. fini maintenant. Et on aurait dû se mettre décembre. Voilà. Donc c'était rigolo. Lui, il avait tout ce qu'il voulait. Ah ouais. C'est la coolitude de prof de sport. C'est waouh, aux États-Unis, C'est-à-dire que tu es associé Wow. au rôle de coach. Ouais, c'est ça. Et coach, c'est. Tu sais, il voulait l'appeler coach et il a fait l'erreur de vouloir se faire appeler monsieur. Alors que s'était fait appeler coach. Encore plus de coolitude. Ah ouais, là, Niveau supérieur. Là, t'es là. Enfin voilà, c'était une petite aparté. Le petit galéjade. Galéjade. Très bien, monsieur Stéphane, un petit 13. Oui. Voilà, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. On est comment dirais-je, on va voir un match de hockey au Canada, il y a ça, et ben on boit et puis c'est bon. Voilà, oui, bon. Puis en tout cas, elle ne va pas comment te dire, polluer la suivante. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, à mon âme et conscience, de faire cette bière d'abord et puis l'autre ensuite. Et quant aux 2 bières allemandes, vous ne les verrez jamais. Jamais. D'accord. Jamais. J'ai encore du matériel. Très bien. Bien, monsieur Stéphane, on va dire à nos téléspectateurs qui nous regardent sur YouTube de liker, de machin, oui, c'est là tous les trucs là. Là, quand même, on fait les efforts. Là. De commenter, de liker, de s'abonner, tout ça. Et puis, ceux qui nous écoutent en audio, de ne rien toucher parce qu'on revient de l'autre côté du sonal. On revient, vous cherchez. De l'autre côté du sonal. De l'autre côté du sonal. On y va? Oui. Allez, qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs? Eh bien, on leur dit, mais ne